de se réunir ce matin. Il nous a permis, il a renouvelé ses bontés, il a renouvelé le souffle de vie, il nous a donné la force, la capacité de venir se réunir ici. C'est pour sa gloire. Alors j'aimerais, la personne qui a foi, est-ce qu'il peut lever sa main? Vous avez foi? Vous avez foi? Il y a quelques personnes apparemment qui ont foi. Foi, je dis foi. Ok. Ça veut dire que personne n'a pas, ça veut dire que chacun peut acclamer. Parce que quand on a foi, on va pas. Si chacun fait son corps, quand tu veux, ça veut dire que tu peux acclamer l'Éternel. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse se saluer. Chacun puisse se lever, saluer son voisin, saluer son frère, sa soeur. Comme on dit, Yamba Moninga Yamba. Pesa Moninga Bote. Bote. Pesa Moninga Bote. Bote. Yamba Moninga Yamba. Yamba. Yamba Moninga Yamba. Yamba. Saluez-vous, dites à l'autre bienvenue, bienvenue, soyez la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Dieu? Je pense qu'il mérite des acclamations. Acclame ton Dieu, acclame-le fort. Acclame ton Dieu. Il est merveilleux, il est bon, il est fidèle. Alors ce matin, j'aimerais que chacun de nous soit reconnaissant. Un cœur qui est dans la joie, c'est un cœur reconnaissant. Un cœur qui est reconnaissant, c'est un cœur qui peut dire des louanges à son Dieu. Mais un cœur triste, c'est un cœur qui se plaint, un cœur inquiétant. C'est parce que c'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Alors j'aimerais que nous puissions être reconnaissants ce matin. J'aimerais que tu puisses élever ta voix pour lui dire merci de ce qu'il a renouvelé tes bontés, pour lui dire merci de ce qu'il a donné un coup de pouce dans ta vie. Sans lui, peut-être qu'on ne veut pas être ici. Alors j'aimerais qu'on puisse élever nos voix. Chacun puisse dire un mot à son Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as réunis en ce lieu. Merci Seigneur parce que l'Éternel t'a renouvelé tes bontés dans nos vies. Seigneur, tu es aussi la fleur, si la pierre peut te louer. Combien de plus fortes raisons, moi, Yahvé, que tu as fait à ton image. Oh, je ne peux me faire devant ta grâce. Alors Seigneur Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, je reconnais ta puissance, ta majesté, ta grandeur, ton amour Seigneur. Alors je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour tes bontés, merci pour ce culte. Seigneur, j'ai la foi, la conviction Père que tu es déjà en ces lieux. Car ta parole dit, dans le peuple qui sont venus en ton nom, tu es là. Et je sais, et j'y crois fortement que tu es avec nous et que tu prends le contrôle de ce moment et que tu sièges dans ces lieux, ton trône est en ces lieux. Oh oui Seigneur, alors viens manifeste-toi, ne nous laisse pas seuls. Tu as dit, je pars, je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Alors Seigneur, on s'attend à toi. Et nous avons la foi que le consolateur est là. Nous avons la foi que le Saint-Esprit est là. Nous avons la foi que tu es là, Seigneur. Que tu règnes dans ces lieux et tu prends le monopole, Seigneur, de ce culte. Nous voulons juste te célébrer parce que tu le mérites. Toi qui es Dieu. Oh, gloire à toi, Jésus. On va lire le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ici, le psaume commence par dire chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter un cantique nouveau, c'est dire que l'Éternel a renouvelé ou nous donne une possibilité de pouvoir renouveler en nous une nouvelle vie. C'est renouveler notre cœur à Dieu. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est pour dire que nous sommes changés, pour dire que nous sommes transformés. Pour dire quelque chose de nouveau à Dieu, il faudrait que ton cœur change. Il faudrait que tu sois renouvelé, transformé par la puissance de Dieu. Il faudrait que tu reçoives le Seigneur comme un Seigneur dans ton cœur. Et à partir de là, tu peux dire quelque chose de nouveau à Dieu. À partir de là, tu peux chanter un cantique nouveau parce que tout est nouveau en toi. Et la parole de Dieu dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle.
Alors si tu as un cœur nouveau, si tu viens te dire que tu es capable de dire quelque chose de nouveau, tu peux chanter un cantique nouveau à ton Dieu. Alors la suite dit, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. On nous demande de chanter et de louer notre Dieu, parce qu'il a renouvelé la vie en nous, il nous a donné une seconde chance. Alors nous devons avoir cette capacité de le chanter. Puis alors nous allons chanter, nous allons le louer, nous allons l'adorer. J'aimerais que nous puissions le faire avec notre cœur, avec amour, avec beaucoup d'affection pour notre Seigneur. Il dit, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses paris. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Alors, trembler, ce ne veut pas dire que c'est avoir peur, mais c'est venir avec humilité, avec beaucoup d'amour, avec crainte devant l'Éternel. Alors, en ce moment, nous allons prendre un moment d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons le célébrer. J'aimerais que tu élèves ta voix et adorer ton Dieu avec tes mots. Adore-le, célèbre-le, loue-le avec tout ton cœur. Dis un mot à ton Dieu ce matin, car il attend que tu puisses monter les actions de grâce. Monte les actions de grâce. Célèbre-le de tout ton cœur. Alors prions l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous adorons. Seigneur Dieu, nous te louons, toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être célébré. Alors ce matin, nous voici à tes pieds, Seigneur, pour te rendre toute la gloire. Mais Seigneur Dieu, on vient avec toute humilité, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu, pour dire que tu es au-dessus de toute ta souveraineté. Oui, avec Dieu, tu es assis sur le trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, oui, avec mon cœur reconnaît que tu es Dieu. Mon cœur reconnaît que tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi, Yahvé, qui a existé avant que le monde ne fût. Oh oui, avec Dieu, nous voulons te dire que tu es Dieu. Nous voulons te célébrer. Seigneur, les 24 frères de gloire, ils ont été là pour rendre, Seigneur, pour te célébrer. Alors qui suis-je, Père, pour pouvoir ne pas te rendre, Seigneur, cet honneur. Oh Jésus, ce matin, encore te dire que tu es Dieu. Yahvé, j'aimerais te célébrer. Seigneur Dieu, je te dis que tu es Dieu. Tu es Alpha et Omega. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Oh Seigneur qui est en toi. Tu es le Dieu incomparable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Rien, Seigneur Dieu, ne peut s'approcher de toi. Oh Seigneur Dieu, toi qui prends la première place. Toi qui règne dans nos vies. Prends la place dans nos vies. Oh Yahvé, nous invitons seul toi en ces lieux. Viens, manifeste-toi. Oh, encore nous allons lever nos voix pour demander le règne de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vienne et qui prenne le contrôle de ce moment. Lui qui est Tout-Puissant, qui vienne et qui se manifeste. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors élève ta voix. Invite le règne de Dieu. Invite, lui quand tu descends, l'atmosphère change. Invite le règne de Dieu. Oh, élève ta voix. Mon frère, ma soeur, prie l'Éternel. Seigneur Dieu, nous t'invitons, Seigneur. Oui, avec Dieu, viens et règne. Oui, Seigneur Dieu, viens et prends le contrôle. Oui, Seigneur Dieu, viens et règne en ces lieux. Fais ton entrée, mon Dieu, mon roi. Oh, quand tu descends vers le bas, tu changes l'atmosphère. Quand tu descends, tu changes les cœurs. Quand tu descends, Père, tu essuies les larmes. Quand tu descends, Seigneur, tu accordes la véritable paix. Quand tu descends, tu donnes, Seigneur Dieu, ce que tu as prévu à tes enfants. Alors nous sommes venus en ce lieu, Seigneur, pour te rencontrer, toi, Jéhovah Jireh, pour te rencontrer, toi, Alpha Oméga, pour rencontrer, toi, qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es assis sur le trône. Nous voulons juste te rencontrer, toi. Alors, Seigneur,
Prends la première place en ces lieux. Nous avons besoin de toi. Viens et règne. Viens et règne. Le sang, Seigneur. Le sang de l'esprit. Le sang de la puissance. Oh Seigneur. Viens Seigneur. Viens et nous voulons juste en connexion avec toi. Nous voulons juste Seigneur d'être avec toi. Il n'y a rien de plus fort que d'être dans ta présence. Viens Seigneur Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Sans toi nous sommes morts. Sans toi nous n'avons rien. Sans toi nous n'avons pas de sens. Sans toi nous ne pouvons pas exercer. Sans toi nous ne pouvons pas servir. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que nos prières, Seigneur, notre parole avec ta volonté, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle, Seigneur, de ce culte. Prends le contrôle de ce culte. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, la puissance, la puissance. Oh oui Seigneur, comme tu le sens. Seigneur, le stérile enfante. Oh oui Seigneur, les aveugles voient, Seigneur, la puissance que tout cela est possible. Alors nous demandons Seigneur que tu te manifestes, Seigneur. Nous demandons Seigneur Dieu, cette magnificence, cette manifestation, Seigneur. Oh oui Seigneur, viens, le sang Seigneur. Nous avons besoin de cela que Seigneur, nous voulons transformation dans le sang. Le sang est fait. Seigneur, c'est toi seul qui est capable de le faire. Seigneur, nous voici, Seigneur. Oh, toi seul qui est capable de le faire. Toi qui es un Dieu puissant. Seigneur, toi qui es un Dieu miséricordieux. Oui, Seigneur Dieu, ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui te craignent. Oh, Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Merci à Dieu. Nous avons besoin de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne permanente. Je veux une autre dimension de toi. Oh, Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne permanente. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne permanente. Je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur, une autre dimension avec toi. Emmène-nous avec toi, Seigneur. Fais-nous monter la dimension de toi. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Chaque dimension de puissance. Oh Jésus. Merci Seigneur. Fais-nous monter avec toi, Seigneur. Emmène-nous dans les dimensions que nous n'avons pas expérimenté avec toi. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons ta magnificence, ta puissance. Oh Seigneur, emmène-nous avec toi. Seigneur, fais-nous monter avec toi. Emmène-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Emmène-nous dans les dimensions nouvelles. Emmène-nous dans les dimensions nouvelles, mon Dieu. Oh, avec toi. Seigneur, Seigneur, nous voici, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons monter avec toi ce matin.
Seigneur. Fais-nous monter encore et encore. De gloire en gloire, Yahvé. De gloire en gloire. On est avec toi, Seigneur. Seigneur, tu emmènes-nous avec toi. Tu m'emmènes avec toi, Seigneur. Emmène-nous avec toi, Seigneur. Seigneur, emmène-nous avec toi, Seigneur. Seigneur.
peu sur toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Seigneur, c'est toi qui nous relèves dans nos temps. Seigneur, c'est toi qui nous donne la force quand nous se sent faibles. Alors répondre-nous. Donne-nous, Seigneur. Ravive, Seigneur Dieu. Ravive, Seigneur Dieu. Ravive-nous, Seigneur. Cette flamme, ce feu. Encore, Seigneur. Oh Jésus, parce que nous désirons tellement ta présence. Oh Jésus. Oh Yahvé. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Que ça coule, si et maintenant, que ça coule, oh Jésus. Que ça coule, oh Seigneur. Que ça coule au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, maintenant, nous avons besoin de sentir ta présence. Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Yahvé. Oui, Seigneur, nous avons besoin maintenant, Seigneur, maintenant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Est-ce que tu peux dérouler ce matin, mes aimés? Est-ce que cette joie peut monter ce matin? Seigneur, nous avons besoin de toi. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Seigneur, encore quelque part, tu as dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Seigneur, ta parole déclare que tu ne refuses pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous t'invitons ce matin à venir prendre ta place dans nos vies. Sois notre matière, sois notre consolateur, sois notre compagnon de tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? C'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. Seigneur, c'est toi qui connais ce qui est bon pour nous. Alors nous voici dans ta présence, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, prends la place. Nous te laissons la place, Seigneur. Nous te laissons la place. Viens, manifeste-toi, Seigneur. Seigneur Dieu, viens, manifeste-toi, Seigneur. Nous te laissons la place. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Oh Seigneur, prends la première place. Le monopole, c'est ce culte entre tes mains. Seigneur, nous voulons juste voir. Voir, Seigneur Dieu. Nous voulons toucher le doigt de ta puissance. Nous voulons avoir un changement, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Dieu, c'est toi seul qui es capable de le faire. Alors, Seigneur, nous voici. Seigneur Dieu, nous sommes là à tes pieds. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Fais-le comme toi tu l'entends. Fais-le comme tu l'as promis. Fais-le comme tu le veux, Seigneur. C'est toi, Yahvé, qui le fait bien. Oh Jésus, donne-nous, Seigneur Dieu, cette capacité de désirer juste toi, Seigneur. Ta présence, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, chercher, Yahvé, rien que ta puissance. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Seul toi, nous désirons, Seigneur, ta présence. Nous désirons plus profond, Seigneur, de ta présence. Nous désirons plus profond, Seigneur, Dieu, de ta magnificence. Nous désirons plus profond, Seigneur, de notre corps, Seigneur, de ta puissance. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Père. C'est toi notre ami. C'est toi, Seigneur. C'est toi notre maître. Oh
Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous s'attendons à toi. Viens, manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ta gloire, ta puissance soit palpable. Seigneur, viens, que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta gloire descende, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, c'est ton Dieu, ta gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême, tu as voulu mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne chose à Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons te Seigneur, toi seul mérites d'être loué, d'être adoré ce matin. Seigneur, tu es la source intarissable de nos vies. Seigneur, tu es notre Père. Montre-moi le Père et cela me suffit. Tu as dit il y a longtemps que je suis avec toi et tu dis que ce matin, nous sommes venus te rencontrer, toi, adoration. Nous sommes venus te rencontrer, toi, la source intarissable. Nous sommes venus rencontrer toi, Seigneur, Dieu qui fait toutes choses possibles. Ce qui est invisible, tu le rends, Seigneur, visible. Seigneur, Dieu qui s'est mauvais, Seigneur, toi, tu es capable de le rendre réel. Oh, Seigneur, Dieu, toi, tu es le Dieu souverain. Oh, oui, Seigneur, Dieu, toi qui existes avant que le monde ne fou. Seigneur, alors, Père, nous voici, Seigneur. Nous voulons juste te rendre gloire. Nous voulons juste, Seigneur, témoigner de ta grandeur. Nous voulons juste, Seigneur, célébrer ton nom ce matin. Reconnaître que tu es le premier-né. Tu es le Dieu tout-puissant. Toi qui es assis sur le trône. Nous voulons juste, Seigneur, ce matin être reconnaissant pour tes bienfaits, ton amour, ta fidélité, Seigneur. Oh, Père éternel, nous voulons juste te célébrer ce matin. Dieu que tu es bon. Seigneur, parce que tu as accompli de nos vies. Chaque jour, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce que nous recevons de toi, Seigneur. Nous voulons se lever. Seigneur, d'être en parfaite santé. Seigneur, dans nos familles respectives. Seigneur Dieu, nous voulons juste te célébrer. Le dire, Seigneur Dieu, que tu es bon. Oh, dire combien tu es merveilleux. Oh, Jésus, tellement au-delà de toutes choses. Qu'est-ce qui peut être comparable à ton amour, Seigneur? Est-ce que nous pouvons, Seigneur, répondre? Est-ce que nous pouvons faire déclarer ton amour? Il y a rien, Seigneur. Ton amour est au-delà de toutes choses. Ton amour est au-delà de tout, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, tu nous as aimés. Un amour incomparable. Un amour, Seigneur, pour vraiment ne pouvait nous oh, c'est toi qui nous as aimés en premier. après, nous répondons. Tout est donné sur la croix par l'amour. Oh Jésus, tu n'as pas attendu que nous soyons, Seigneur Dieu saint, pour mourir sur la croix pour nous. Seigneur Dieu, dans ton amour, tu as souffert. Tu as été humilié, Seigneur, à cause de moi. Tu as été frappé à cause de moi. Tu as été craché dessus à cause de moi. Oh Seigneur, tu m'as démontré que tu es Dieu, que tu es amour. Et l'amour de ta nature, Seigneur. Tu as pris ma place. Tu as pris tous mes fardeaux, Seigneur. Tu as pris mes péchés, Seigneur. Tu m'as donné ton jour léger. Tu as tout cloué sur la croix par amour. Oh Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour moi. Moi, pauvre pécheur, Seigneur, je ne mérite pas ton amour. Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur, ton amour. Mais tu l'as fait, Seigneur, Dieu, parce que
Seigneur, tu le fais tellement bien. Oh Seigneur, mon Jésus, merci Seigneur pour ton amour. Mon Jésus, merci pour ta vérité, Seigneur. Tu m'as fait changer éternellement. Mon Jésus, comme le Dieu qui est sur le trône, il est touché pour pécher la Est-ce que quelqu'un peut le confesser réellement que Dieu amour? Si tu reconnais que Dieu amour, tu peux le dire avec toi. Oh Seigneur, combien ça coûterait à la voix il a payé le plus fort, Seigneur. Il n'y a aucun sacrifice qui peut dépasser le tien, Seigneur. Tu as payé le plus fort. Tu as payé le plus fort, Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant. Oui, qui a pris ta place, oui, qui a souffert sur la croix pour toi. Si vous le reconnaissez, lui qui a pris ta place, il a pris ma place. Oui, Seigneur, tu as pris ma place. En prenant cette place, Seigneur Dieu, ce que tu as prévu pour nous existe déjà. Parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors ce que avec Dieu tu as prévu pour nous existe. Ce que tu as décidé pour nous, Seigneur Dieu, sera établi. Ô Père de gloire, cela est établi. Ce que tu as promis, Seigneur Dieu, déjà, Seigneur, en route, parce que tu as pris ma place. Ton amour, Seigneur Dieu, le fait. Oh oui, avec toutes choses, tu le fais avec un calendrier bien établi. Tu es le Dieu de temps et des circonstances. Alors Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour tes bienfaits. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? C'est lui qui fait toutes choses possibles. C'est lui qui t'apporte un Dieu. Acclame-le. Acclame-le s'il te plaît. Comme nous le savons que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. La parole de Dieu est un sentier, éclaire nos sentiers. Alors à présent, nous allons nous préparer pour la parole. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. On nous a enseigné récemment en ce qui concerne la terre fertile. Notre cœur doit être comme une terre fertile. Nous ne devons pas être des cœurs qui sont remplis de pierres ou des épis, mais que notre terre soit une terre fertile et que nous soyons des chrétiens bouillants. Alors je t'invite à prier pour ton cœur. Présente à Dieu ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. J'aimerais que cette parole qui sera prêchée aujourd'hui me concerne et m'aide à changer. Nous ne devons pas dire que cela concerne que mon voisin, mais cela te concerne en premier. Si cela fait de telle sorte que tu puisses changer chaque jour. Si tu ne prends pas en compte les prédications ou les enseignements, ça sera difficile de changer. Alors prie pour ton cœur, présente ton cœur à Dieu. Présente-le. Seigneur Dieu, présentons nos cœurs. Seigneur, de ce que ta parole d'aujourd'hui, Seigneur, viens éclairer nos cœurs. Que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, vienne prendre la première place. De ce que, Seigneur, ce qui va empêcher que ta parole puisse rester en nous, puisse germer, Seigneur, maintenant, prions, dire ce que le Seigneur par la puissance, et que la vérité de la parole, j'enlève, Seigneur, toutes les pierres, j'enlève, Seigneur, toutes les pierres, qui vont empêcher, Seigneur, que ta parole, Seigneur, prenne la première place dans nos cœurs. Oh, Seigneur, nous te prions,
préoccupation de notre vie soit préoccupation soit ta parole. Et loin de nous, sortir, Seigneur, de ce cadre. Écouter attentivement les oreilles, les yeux ouverts, et nos cœurs disposés, Seigneur, pour que cette parole puisse avoir une puissance en nous, que cette parole puisse avoir un impact dans toi. Nous avons besoin de toi. Parce que Père, ce moment soit, Seigneur Dieu magnifique, soit, Seigneur Dieu devant le Père. Oh Jésus, donne-moi une forme qui ne s'appelle pas que la chasse entre ses mains. Devant les mains, je regarde ce n'est qu'un avatar, mais Dieu sait faire les choses qui le fassent. Oh Jésus, comme la vie dans le ciel, tu l'investis, Seigneur, tu l'as honoré. Alors c'est toi qui sais le faire. Ce n'est qu'un instrument, Seigneur, joue-les, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, la nôtre, Seigneur, qu'il soit Père éternel de ce que qu'il soit capable de parler, qu'il soit capable de ressentir, Seigneur, ce que tu as mis au plus profond de son cœur. De ce que tu l'as enseigné au moment qu'il méditait, de ce que tu l'as révélé, Père éternel, au moment de sa méditation. Qu'il soit capable, Seigneur, de le ressentir, de ce que ton peuple est réuni en ce lieu. Qu'ils soient venus, Père éternel, avec des assiettes vides, qui veulent être remplis de ta nourriture sainte. Oh oui, Yahvé, utilise puissamment ton serviteur. Remplis-lui de ta puissance. Remplis, Seigneur Dieu, de ta gloire. Remplis, Seigneur, de ton Esprit Saint. Mets ta parole dans sa bouche. Pour ce qu'il va faire, qu'il le fasse bien, selon ta volonté. Gloire à toi, Jésus, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, acclame ton Dieu. Acclame tout le Père. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés. De là où vous êtes, je nous souhaite la bienvenue à notre culte ce matin. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis-en-nous. Chantons Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis-en-nous. Acquis-en-nous, Jésus. Acquis-en-nous. Acquis-en-nous, mon roi. Acquis-en-nous. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, merci de ce que tu nous accordes, une occasion et une opportunité de plus pour venir entendre ta parole. Éternel, nous avons besoin de cette parole. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de cette parole. Éternel, alors laisse que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne nous parler directement, mettre les mots dans ma bouche. Seigneur, je ne suis qu'une enveloppe, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Éternel, l'homme est imparfait, Seigneur. C'est pourquoi, Éternel, nous ne voulons pas, Éternel, que ce soit moi qui parle, Seigneur. Éternel, mais que ce soit par ton esprit, Seigneur, que tout sorte de ma bouche, Seigneur, ce matin. Afin que cette parole, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, que cette parole touche nos cœurs et qu'elle produise son effet. Car tu ne renvoies pas ta parole, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Ce matin, Seigneur, parle-nous. Ce matin, instruis-nous, édifie-nous.
Ce matin, viens redonner de l'espoir à quelqu'un qui commençait à perdre de l'espoir. Ce matin, viens sensibiliser quelqu'un qui était prêt à abandonner, Seigneur. Éternel, parle-nous, Seigneur, fortifie-nous, enseigne-nous, redresse-nous. Seigneur, donne-nous de comprendre, Seigneur, oh Dieu, ton amour, Seigneur. Que tu as révélé, que tu as manifesté, donne-nous de discerner cela, de comprendre quelle est l'étendue, Seigneur, oh Dieu, de cet amour. Car beaucoup, Seigneur, proclament que Dieu les aime, que tu les aimes, mais ne réalisent pas, Seigneur. C'est pourquoi nous tombons dans l'ingratitude. C'est pourquoi nous tombons, Seigneur, dans les plaintes, Seigneur, dans les murmures, Seigneur. Alors que l'amour de Dieu, ton amour est là, Seigneur. Tu le manifestes pleinement de nos vies tous les jours. Même lorsque l'on manque quelque chose aujourd'hui, ton amour est quand même là. Il se manifeste pleinement avec puissance. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions voir cela. Parle-nous, instruis-nous, dispose au cœur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia. C'est encore un honneur, c'est un privilège, une grâce de me tenir devant vous, bien-aimés. C'est la grâce de Dieu, il n'y a pas de mérite. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre Père, l'apôtre Théo, qui nous accompagne, nous conduit tous les jours. Et vraiment, il nous montre le chemin. Par son expérience, nous apprenons beaucoup de choses aussi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés, sans plus tarder. Est-ce qu'on peut aller... 3 personnes vont lire la Bible ce matin. Pour les textes de base, les 3 textes de base. Donc 3 personnes vont faire la lecture dans des versions différentes si possible. La première personne va prendre Marc, le chapitre 2, le verset 17. Marc, chapitre 2, verset 17. La deuxième personne va prendre Luc, le chapitre 5, les versets 31 et 32. C'est la même chose, on va réaliser que c'est quasiment la même chose qui se dit. Et la troisième personne prendra Jean 3,16 que nous connaissons tous. Alléluia. Est-ce qu'on est à la page? La première personne peut faire la lecture. On va lui donner le micro. Merci. Marc chapitre 2, le verset 17. Oui. Alléluia. Lisons dans Seigneur. Amen. Jésus, qui les avait entendus, leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen. On recommence, mais lis le 16 et le 17. Verset 16 et 17. Verset 16. Alléluia. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Jésus, qui les avait entendus, leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Les pécheurs notoires. J'aime cette version. Alléluia. Quel qualificatif. La deuxième personne va lire le Luc 5, les versets 31 et 32. On va y aller. C'est à la page. Au nom du Seigneur. Amen. Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. On voit que c'est la même chose que Jésus dit là. Vous savez que les évangiles, en réalité, certains évangiles répètent quasiment la même chose, parce que les évangiles consistent à raconter la vie de Jésus. Amen. Mais chaque évangéliste, ou du moins chaque évangile, raconte à sa façon. Vous verrez qu'il y a
aspects ou des événements qui sont abordés d'une certaine manière dans certains évangiles. Par exemple, dans Matthieu, on peut retrouver peut-être chez Marc, ou encore Marc et Luc, mais qu'on ne va pas voir chez Jean. Alléluia. Et là, on constate qu'il s'agit de la même chose, bien aimé. Jean 3,16, bon, on va s'épargner cette lecture-là. Je vais demander par contre au peuple de le répéter. Parce que ça, tout le monde, nous sommes censés le connaître. On va le dire ensemble. Jean 3,16, on va répéter Jean 3,16, sans tricher. Allons-y. Amen. Ça, c'est le premier passage biblique qu'on apprend. Alléluia. Donc, nous le connaissons tous, bien aimés. Alors, pour revenir un peu dans le contexte de cette lecture, des deux premières lectures, bien aimés, on nous présente Jésus, notre Seigneur, le Messie, mais qui a cette habitude, fâcheuse habitude pour les pharisiens et les publicains, s'ils ne sont pas d'accord avec cette façon de faire, de manger et de fréquenter les collecteurs d'impôts, de manger et de fréquenter avec les gens, entre guillemets, de mauvaise vie, ou des personnes qui ne sont pas appréciées par les hommes d'église. Alléluia. Certainement parce qu'ils ne manifestaient pas ou ne caractérisaient pas, ne représentaient pas la piété ou les valeurs que prenait l'église. Je dis l'église, mais à l'époque c'était le judaïsme. Alléluia. Donc les religieux de l'époque, vous voyez en ces personnes, des personnes à mettre à l'écart parce qu'elles étaient de mauvaise vie. Alléluia. Comme nous aujourd'hui, il y a des églises et il y a certains chrétiens, certains hommes de Dieu qui disent ne vous mélangez pas à ceux-là, ce sont des pécheurs, il faut les négliger ou il faut les dénigrer. On prend les autres de haut. Alléluia. On a l'habitude, on a pris l'habitude de prendre les gens de haut. C'est à se demander si nous adoptons cette façon de faire, bien aimé. Finalement, à quoi sert l'évangélisation? Ou à quoi sert tout ce que nous faisons, le bruit que nous faisons dans les églises? Si nous faisons du bruit entre nous, nous répétons pendant 10, 15, 20 ans les mêmes messages, bien aimés. Parce que nous n'y trompons pas, la Bible est la même depuis des années et elle ne va pas changer. D'autant plus qu'on nous dit que si quelqu'un ajoute ou retranche ses écritures, bien aimé, qu'est-ce qui va lui arriver? Cette personne sera maudite. Alléluia. C'est la même Bible, ce sont les mêmes thèmes partout dans le monde qui sont développés, mais sous la conduite du Saint-Esprit et d'une certaine manière, bien aimé. Alléluia. Alors, si nous sommes entre nous des sauvés, uniquement entre nous des sauvés, finalement, que représente l'instruction du Seigneur avant qu'il ne parte? Quand il dit d'aller, faire de toutes les nations des disciples, bien aimés. Quand on part, c'est-à-dire on va à la conquête, on va vers de nouveaux territoires, on va cibler de nouvelles personnes, bien aimées. Et quand on adopte cette façon de faire, vous verrez que nous serons entre nous dans l'église, on va se considérer comme des saints, bien aimés, et on va mettre de côté, on va dénigrer les autres. Et je ne pense pas que le Seigneur veuille ça de nous, ou attend ça de nous, il ne nous a pas appelés à ça, bien aimés. La preuve, lui-même, le Seigneur, notre modèle, fréquenter ces gens-là, bien aimés. Alléluia. À la différence, c'est que ces personnes-là, ces publicains, ces pharisiens, n'avaient pas la révélation de ce que Jésus faisait. Ils ne comprenaient pas, bien aimés. Le Seigneur Jésus a fait un constat. Lorsqu'il fréquentait ces gens-là, bien aimés, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des amis de mauvaise vie. Et quand on est avec ces gens-là, ce sont des personnes-là qui nous influencent. Amen, amen. On va se retrouver à aborder des sujets qui sont contraires à nos valeurs. On est là, on écoute, on ne dit rien pour recadrer ou pour corriger ces gens-là. On écoute, on se plaît dans ce milieu-là. Même si tu n'as rien dit, mais tu as écouté vraiment. Aujourd'hui tu écoutes, demain tu écoutes. Tous les jours tu écoutes, ça finit par avoir des effets sur toi. Et ça produit des effets dans ta vie. Sans te rendre compte, tu seras différent, tu seras déformé, bien aimé. Alléluia. Amen. Jésus, contrairement à nous, il fréquentait ces gens-là, mais lorsque nous lisons les évangiles, on nous montre toujours des séquences où Jésus enseignait ces personnes-là.
Alléluia. Je me suis dit, oh, mais finalement c'est Jésus, en quelque sorte, qui dirige un peu la discussion. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont avec Jésus, ils lui posent des questions. Jésus profite de l'occasion pour les enseigner, pour répondre à ces questions, les corriger, présenter l'évangile. Il se présente lui-même parce que c'est lui l'évangile en réalité. C'est lui la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc Jésus saisit chaque occasion comme cela afin de présenter la bonne nouvelle à ces gens. C'est pourquoi on a vu un Zachée qui était très mal vu dans la société, qui n'était pas du tout apprécié, frappé, touché par l'enseignement du Seigneur, par la personne de Jésus. Il s'est repenti sur le champ bien-aimé. Et il a décidé, comme on dit, la repentance, ce n'est pas seulement regretter. Lui, il a d'abord regretté, et par la suite, il a renoncé, il allait réparer. Alléluia. C'était une personne de mauvaise vie, bien aimé. Jésus accepte tout le monde. Et c'est là notre thème de ce matin. Le pécheur a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pécheur a du prix aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas venu pour prêter toute son attention sur ceux qui sont déjà sauvés, bien aimés. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé Maman Nadi. Il n'a pas seulement aimé la sœur croyance. Il a aimé le monde. Il nous a aimés tous. Amen. Il a donné son Fils. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même cette personne-là qui aujourd'hui mène une mauvaise vie, Dieu l'a aimé, il est venu pour cette personne. Alléluia. Amen. Et on nous dit ici que le médecin, je vais vous lire Matthieu 2, 17 dans ma version. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui pense qu'elle est au fond du trou. Cette personne qui est au fond du trou et qui pense qu'il n'y a plus de l'espoir, Dieu l'a abandonné, ou Dieu ne peut plus rien faire avec elle, bien aimé. Je dis à quelqu'un que Dieu a un plan pour chacun. Et Dieu appelle les gens tels qu'ils sont, bien aimés. On a Saul de Tarse qui devient Paul, un grand persécuteur de l'Église. Alléluia. D'autant plus que lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas, il était en chemin pour une mission, commando. Il était en mission. Il était en train d'aller accomplir une mission. Il allait dans le but de justement en finir avec cette communauté-là. Alléluia. Amen. Mais sur le chemin, le Seigneur le rencontre, tel qu'il était. Le Seigneur n'a pas regardé son passif, mais il avait d'autres projets pour lui, bien aimé. Alléluia. Amen. Dieu a un projet pour chacun de nous. Même si aujourd'hui tu luttes avec tel péché ou telle difficulté, tel défaut, Dieu a un projet avec toi, bien aimé. Ne te dis pas que parce que tu es dans cette situation, que tu es trop sale devant Dieu, il ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, il a besoin de nous tous. Dieu avait besoin de sauver ces gens-là, ces gens qui fréquentaient, les personnes qui fréquentaient, dont les pharisiens n'étaient pas d'accord, bien aimés. Dieu avait besoin de les sauver aussi. Leur salut et leur vie avaient du prix aux yeux de Jésus. Sinon, il n'aurait pas consacré tout son temps pour ces personnes-là, bien aimées. Alléluia. Il n'est jamais trop tard pour accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Ne regarde pas tous les dégâts que tu as commis dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu as accumulé des dégâts, bien aimés. Il n'est jamais trop tard, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous avons l'image de cette femme de mauvaise vie qui est venue se prosterner. Elle a versé des larmes, elle a versé du parfum au pied du Seigneur. Bien aimé, le Seigneur avait un projet pour elle. Amen. Là où les gens n'étaient pas d'accord, l'entourage n'était pas d'accord, Jésus avait un projet pour elle. Il avait vu le cœur de cette femme-là. Et elle avait du potentiel. Dieu avait un plan pour elle. Alléluia. Amen. Nous avons la femme que Jésus rencontre au puits, qui deviendra évangéliste. Alléluia. Amen. Nous avons l'habitude de raconter cette histoire-là. Femme samaritaine. Voilà. Mais cette femme-là, quand elle rencontre le Seigneur lui décrit sa vie, lui révèle ce qu'elle fait de sa vie. Et en sortant de là, je ne pense pas qu'elle soit repartie dans son ancienne vie. Alléluia. Amen. C'était le plan de Dieu.
que ce jour-là, sa vie change. Alléluia. L'église n'est pas un cercle fermé pour des personnes saintes ou parfaites, bien aimées. Parce que même dans notre pseudo-prétendue perfection, si seulement on pouvait entrer dans le fond, il y a beaucoup de manquements, bien aimés. Et parfois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a une image qu'on vend aux hommes, mais Dieu qui sait toutes choses et qui voit tout, il sait qui nous sommes au fond de nous. Alléluia. Et même dans notre comportement, dans nos habitudes, notre façon de traiter les personnes autour de nous, il y a beaucoup de choses à redire, bien aimés. Parce que nous sommes des hommes, nous pouvons manifester, nous avons des manquements. Nous ne sommes pas parfaits, bien aimés. Et si nous portons ce costume de perfection, bien aimés, devant Dieu, nous nous faisons menteur. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu de tendre vers la perfection, on se considère déjà comme avoir atteint et comme ayant atteint l'objectif, bien aimé. À ce moment-là, on est à côté de la plaque. Alléluia. Il n'y a plus d'effort. Merci, pasteur. On pense qu'on a atteint les sommets ou on n'a plus de challenge. Vous savez qu'à un moment donné dans la vie, quand nous avons des objectifs, nous nous poussons à évoluer, à aller de l'avant. Mais si on n'a plus d'objectif, on n'a plus de but dans la vie, bien aimé, on tombe dans le contentement et on ne se challenge plus. On ne se bat plus pour ressortir plus. Alors qu'il y a parfois mieux, nous pouvons faire mieux. Mais quand on est déjà confronté à l'aise dans notre position, bien aimé, on ne peut plus produire mieux. Parce qu'on n'a plus cet intérêt-là, on n'a plus ce désir. Alléluia. Amen. Et là, je m'adresse à quelqu'un, c'est une parenthèse. Donc tout ce que tu fais même au travail, dans la vie de tous les jours, si tu te mets déjà cette limite pour dire que je voulais ce poste, j'ai atteint ce poste, c'est bon pour moi, même si Dieu avait prévu plus pour toi, tu auras du mal à manifester cela. Alléluia. Amen. Dieu peut nous emmener au-delà de nos attentes, bien aimés. Tu avais espéré avoir un boulot où tu gagnes 300 000 francs, peut-être que Dieu t'appelle à plus. Alléluia. Et aussi longtemps que tu vas te mettre dans cette case, bien aimé, tu auras du mal à saisir les opportunités. Tu auras du mal à saisir les opportunités qui viendront. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes avec nos défauts. L'amour de Dieu est inconditionnel. Écoute ça, bien aimé. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il s'adresse avec insistance et prioritairement à ceux qui se sentent perdus. Le Seigneur s'adresse prioritairement et avec insistance. La Bible nous le montre. Quand on nous racontait la parabole du berger, ce berger-là était capable d'abandonner les autres brebis déjà dans l'enclos pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Alléluia. Amen. Maintenant, si quelque chose arrivait aux autres? Alléluia. Les autres étaient déjà dans l'environnement approprié. Et il était question d'aller vers celle-là qui est perdue, bien aimé. Le Seigneur attend de nous que nous puissions faire ressortir la meilleure version de nous-mêmes. Cette version que tu ne vois pas encore aujourd'hui, lui, il la voit déjà. Il sait qui tu seras dans 5, 10 ans, dans 20 ans. Alléluia. Et même à la fin de ta vie, il sait qui tu seras. Et le Seigneur voit cette meilleure version-là, ce potentiel-là, bien aimé. Et il travaille à ce que nous puissions aller vers cela, accéder à cela, bien aimé. Et mon discours ou mon message de ce matin, ce n'est pas pour encourager quelqu'un à vivre la mauvaise vie. Alléluia. Mais c'est pour réaliser que l'objectif, c'est de ne pas t'arrêter sur les manquements d'aujourd'hui, bien aimé. Au contraire, travaille. Révolte-toi, travaille pour tendre vers qui tu dois être normalement. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est offerte à tout le monde, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui devrait considérer que l'autre est plus aimé de Dieu que lui. Alléluia. C'est peut-être que l'autre, l'état du cœur de l'autre est différent du tien. C'est pourquoi l'autre manifeste plus de grâce ou a plus de faveur, trouve plus de faveur aux yeux de Dieu, parce que l'état de son cœur est différent du tien. Là où toi tu t'endurcis, lui il a un cœur qui sait s'humilier devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons David qui est qualifié comme étant l'homme selon le cœur de Dieu bien-aimé. Pourtant c'est quelqu'un qui avait des manquements, il a commis des fautes graves.
Alléluia. Amen. Mais c'est son cœur, bien aimé. L'état de son cœur, malgré les défauts. Et l'histoire de David nous montre à suffisance ce que signifie le passage que nous sommes en train d'étudier, bien aimé. Quand tu es malade, il faut avoir l'humilité d'aller vers celui qui peut t'apporter la solution. Et ça vaut pour tout dans la vie. Tu as une difficulté, tu vas vers la personne qui est habilitée ou en mesure de t'aider, de t'apporter une solution. Tu as un problème juridique, tu as un procès au tribunal, tu vas vers un avocat ou un conseiller qui peut t'orienter, bien aimé. Sinon tu seras surpris. C'est une parenthèse, nous dans notre métier, en matière de procédure, on parle souvent des délais. Même si tu avais raison, un huissier veut te déposer un acte. S'il y a des délais qui courent, tu as intérêt à réagir dans les délais. Dépasser les délais, tu es forclos, même si tu avais raison. Tu vas partir, on va balayer je sais pas, ton recours sera mis de côté. Parce que tu seras forclos. Tu n'as plus rien à faire. Même si on avait fabriqué la dette là, on est venu te servir un acte d'huissier. On te dit de faire opposition dans le délai. Quand tu dépasses le délai, tu vas payer cette dette avec. Alléluia. Amen. Et donc c'est ça. Nous avons besoin d'aller vers cette personne ressource qui peut nous aider. Vous savez, seule une personne qui est consciente de sa maladie peut se rapprocher du médecin. Amen. Alléluia. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts, surtout chez nous en Afrique, au Congo? Tu étais malade, tu ne savais pas. Ou tu savais, mais tu ne voulais pas dépenser. Tu achetais les médicaments au coin de la rue. Alléluia. Et tu as pris des médicaments, Finalement, quand ça s'aggrave, tu vas à l'hôpital, on dit c'est trop tard. Ou encore, tu es surpris, la mort te trouve chez toi à la maison. Alléluia. Vous savez, il y a certaines morts qu'on peut éviter, finalement. Ou certaines maladies, aggravations, complications de maladies qu'on peut éviter. Si et seulement si on a le bon réflexe d'aller consulter les médecins. Bien. Alléluia. Beaucoup de vies sont perdues inutilement. Il y a des gens qui vont dire non, il avait juste mal à la dent. Tout est parti d'un mal de dent, alors que parfois il y avait un autre problème sous-jacent. Et en allant consulter avec les examens, on aurait pu identifier la maladie et soigner la personne. Vous voyez, il y a des vies qui sont perdues inutilement. Tout bêtement, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un aussi, comme disait Jésus. Jésus, quand il dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et qui n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs, il assimile son travail ou sa position à celle d'un médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient soigner les patients. Il vient résoudre le problème de maladie dans le corps humain. Alléluia. Et aujourd'hui, même des médecins, des psychiatres, les psychologues, ce sont des sortes de médecins parce qu'eux, ils guérissent d'autres maux. Alléluia. Alors Jésus est dans cette position. Il est dans cette position. Nous venons le consulter. Et lorsque nous venons le consulter, n'oublions pas que les médecins ont l'obligation, c'est une obligation pour le médecin, de recevoir les patients. Et quand ils reçoivent les patients, ils ont l'obligation de les traiter. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'obligation de résultat, parce que le médecin le traitement ne marche pas forcément, mais ils ont une obligation qu'on qualifie de moyen. C'est-à-dire qu'ils doivent user de tous les moyens à sa disposition en tant que professionnel pour aller vers la guérison, de prescrire des soins adaptés, en toute responsabilité et dans le professionnalisme nécessaire. Et vous verrez que lorsque ça fait défaut, on peut poursuivre le médecin pour dire qu'il a commis telle chose, telle ou telle faute. Alléluia. Et Jésus, c'est pareil. Notre Jésus, notre Seigneur, se met dans cette peau, dans cette position. Lorsque l'on vient à lui, il se dispose, quelle que soit la maladie, il se dispose à nous apporter la solution, à nous apporter la guérison. Vous savez, il y a des médecins qui se sont retrouvés même en prison pour non-assistance à personne en danger. Alléluia. Amen. Un cas de vie ou de mort arrive à l'hôpital
Toi, tu vas exiger qu'on te paie d'abord de l'argent, entre temps la personne décède dans tes bras. On va dire, mais monsieur le médecin, il fallait déjà commencer les soins. La vie emportait plus que cet argent que vous vouliez exiger. C'est pas ça, vous n'êtes pas prêté seulement pour ça. Alléluia. Imaginez seulement si avec le médecin ça se passe comme ça. Mais comment Jésus, lorsque nous venons à lui, pourrait-il nous tourner le dos? Parce que tu penses que tu as une sale vie ou que tu as commis trop de dégâts, tu penses que le Seigneur, tu ne peux pas aller vers le Seigneur, il risque de te tourner le dos, bien-aimé. Si même les médecins qui sont des hommes, un médecin qui est un homme, tu arrives le voir, il ne te juge pas. Malgré ton état, il y a des gens qui sont allés à l'hôpital cabossés. Malgré ton état, il te reçoit. Il fait ce qu'il peut. Le meilleur, il fait le meilleur pour toi. Ce n'est pas parce que la personne commence à pourrir que le médecin va la rejeter ou va la rejeter. Ne voudra pas la voir ou ne voudra pas consulter. Alléluia. Amen. Il va consulter, il fait son travail. Et surtout les médecins, il y a des médecins qui ont la déontologie, l'éthique. Ils manifestent de l'amour. Ils savent que c'est un cas difficile. D'autres personnes, même les membres de la famille, n'ont pas envie d'être là. Il y a des gens, ils pourrissent. Ça ne sont pas bons, ce n'est pas bon à voir. Mais lui, il est là, il manifeste de l'amour. Il manifeste, il encourage, bien aimé. À combien plus forte raison Jésus? Alléluia. Amen. Jésus nous aime, bien aimé. Il nous aime. Et il nous appelle tel que nous sommes. Il a besoin de nous, bien aimé. Il a besoin de nous. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe, chapitre 55, le verset 1? Ésaïe 55, verset 1. Regarde la page, sinon je fais la lecture. Regarde la page. Je lis au nom. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Alléluia. La grâce et la vie éternelle sont des dons gratuits de Dieu. Bien-aimé. Dieu nous l'offre par amour. Il n'y a pas de mérite. Ce n'est pas parce que, dans ce passage, on nous dit que ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu seras servi. Alléluia. On dit venez acheter sans argent. Même celui qui n'a pas d'argent, il peut être servi. Il sera servi. Si et seulement s'il vient se présenter. Alléluia. Amen. Celui qui a soif aura de l'eau. Celui qui a faim aura à manger, même s'il n'a pas d'argent. C'est gratuit, bien aimé. Le salut de Dieu est gratuit, il n'y a pas de mérite. Alors qu'on ne nous trompe pas. On ne nous trompe pas. Dans certaines églises, on va nous dire il faut donner l'offrande de temps, il faut faire ceci. Si tu veux obtenir telle grâce de Dieu, il faut faire ceci, cela. Déjà, quand on dit la grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Parce que si tu as payé et que tu as mérité cela, tu vas t'enorgueillir, bien aimé. On ne peut plus appeler ça grâce. C'est parce que tu as payé le prix que tu as obtenu cela, bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un où je veux éclaircir la lanterne de quelqu'un en disant tout ce que nous faisons pour Dieu, les sacrifices que nous faisons pour Dieu, ou le bien que nous faisons autour de nous, bien aimés, quand tu aides quelqu'un, tu rends service, ne t'attends pas à recevoir la même chose en retour. Le Seigneur va te le retourner, mais ça peut prendre n'importe quelle autre forme. Pendant que toi tu donnes de l'argent à quelqu'un pour régler son problème, pour l'aider, l'assister, le Seigneur peut te bénir autrement. Tu as besoin du mariage, il peut te donner un bon mariage, il peut te donner un voyage, il peut t'ouvrir des opportunités. Tout comme il peut te bénir aussi avec des finances. Alléluia. C'est pour dire que ne nous attendons pas à ce que les autres nous renvoient le bien que nous faisons, bien aimés. Alléluia. On sera frustré pour rien. Tu as fait du bien, on t'a rendu le mal pour le bien, ne t'arrête pas là. Ce n'est pas dit que cette personne devait obligatoirement te rendre le bien. Dieu a noté, il va te le retourner d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc c'est un don gratuit. Il n'y a pas de mérite, bien aimé. La grâce n'est pas méritée. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu
parce qu'on chante, parce qu'on se rend disponible à l'église, que forcément le mariage que tu demandes, tu l'auras. Si Dieu avait dit que pour lui, il n'a pas pensé que tu allais te marier, tu ne vas pas te marier. Alléluia. Et c'était le cas pour Paul. Il a vécu avec une infirmité dans son corps, bien aimé. Il a prié, il a tout fait, jusqu'à ce qu'il réalise. Et il dit, tiens, bon, c'est Dieu. J'arrête, j'ai compris, c'est Dieu qui veut que je vive avec. Alléluia. Ça, c'est la grâce, bien aimé. Autant il avait les raisons de revendiquer beaucoup de choses à Paul. On parle quand même de Paul. Alléluia. L'apôtre. Combien d'églises elle a implantées, bien aimé? Alléluia. Quelqu'un va prendre Hébreux, le chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 4. Hébreux 12, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Fixons nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui a été proposée, endurera une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction. Dans ma version, on dit une telle contradiction. Afin de ne pas défaillir par la lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Amen. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous manifeste, ou nous rappelle son amour, manifeste son amour vis-à-vis de nous, de là où il nous a pris dans la boue du péché, bien-aimé. L'objectif, c'est que lorsque nous démarrons la marche, que l'on ne puisse pas s'arrêter un jour. Alléluia. Amen. Non au découragement. Ça doit être notre politique. Vous savez, pour certaines personnes, ont réussi dans la vie simplement parce que leur mentalité avait été forgée. Ils ont une mentalité différente de tout le monde. Malgré les coups, malgré les difficultés, ils étaient déterminés. Et personne, ni aucune circonstance, ni aucune personne ne pouvait leur faire croire qu'ils n'allaient pas atteindre leurs objectifs. Alléluia. Il y a des personnes qui ont une mentalité, mais vraiment solide, bien aimé. Et le Seigneur nous invite à adopter ce genre de mentalité dans notre marche chrétienne. Même si tout ne marche pas, même si tout nous oppose, tout s'oppose à nous, tout nous résiste, la détermination, bien aimé. Il y a des gens qui sont brisés. Hein? Les épreuves, les situations, ça te brise, tu n'as plus le moral, tu abandonnes. Par contre, il y a d'autres personnes, malgré l'ampleur, l'obstacle en face, aussi grand soit cet obstacle, il dit jamais je vais passer. Alléluia. On nous fait comprendre que la vie chrétienne n'est pas un sprint. C'est pas un sprint, c'est-à-dire le sprint, ce sont des courses de courte distance où on accélère et puis voilà. C'est un marathon. Le marathon, il peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, bien aimé. Alléluia. Le marathon s'étend sur plusieurs kilomètres. Ça ne sert à rien de courir, de démarrer en toute vitesse, parce que tu vas t'arrêter au chemin, tu vas te fatiguer. Pendant que les autres vont maintenir un rythme constant et ils pourront aller jusqu'à la ligne finale, toi tu vas accélérer, mais après tu n'auras plus de force, tu n'auras plus d'énergie, parce que tu auras tout dispersé. Alléluia. Le marathon suppose la gestion des efforts. Bien aimé. Il faut gérer les efforts, il ne faut pas abandonner, et le moral aussi y est, beaucoup bien aimé. Alors dans notre marche chrétienne, ce n'est pas le début qui importe, mais c'est la fin. Alléluia. Où est-ce que nous sommes en train de partir? On a dit que Dieu nous aime tous. Pécheurs, Dieu t'aime. Tu acceptes Jésus, tu as des manquements, tu as des insuffisances, Dieu est là, il t'aime. Et ce qu'il veut, c'est que tu continues la marche, que tu tournes, tu continues d'évoluer vers la perfection. Alléluia. Mais encore, n'abandonne pas. Même s'il arrive que tu tombes, que tu rencontres une épreuve, une situation difficile,
N'abandonne pas, bien. Parce que c'est ça le but de l'ennemi, le but du diable, c'est ça. Lorsque tu tombes, lorsque tu commets une erreur, que tu rétrogrades et que tu abandonnes, tu baisses les bras. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Détourner le maximum. Il peut te laisser commencer. Tu es zélé, mais dès qu'il prend ton zèle, dès que tu es refroidi, bien-aimé, et que tu rétrogrades pire encore, il aura atteint son objectif. Allô? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, nous devons discerner ces choses, bien-aimé. Nous devons discerner ces choses. Lorsque quelqu'un vient te solliciter, le découragement vient te solliciter, parce que tu as vu autour de toi des serviteurs de Dieu qui se sont comportés d'une certaine manière, ou tu as vu des gens quitter l'église et que toi aussi tu veux abandonner pour telle ou telle raison, même si tu penses avoir raison, bien-aimé. Je rappelle à quelqu'un, tu avais bien commencé, on t'attend au tournant. On t'attend à la ligne finale, bien-aimé. Parce que lorsqu'on rendra compte à Dieu, il ne s'agira pas de dire à Dieu, mais j'avais fait ceci, cela, voilà, voilà. Mais il te dira, mais comment as-tu fini? Qu'as-tu fait après tout cela? Alléluia. Dans les lettres aux églises, dans l'Apocalypse, il a été reproché beaucoup de choses aux églises, bien aimé. Il a été reproché beaucoup de choses aux églises. Il y a lui qui a abandonné son premier amour. Donc tu avais bien commencé, mais tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que tu t'es refroidi en chemin, tu t'es fatigué. Alléluia. C'est pas ça que Dieu nous appelle, bien aimé. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter pour une quelconque raison, de ne pas se décourager. Tu tombes, tu te relèves. Adoptons cette mentalité-là. Tu tombes, tu te relèves. Même s'il faut avancer avec un seul pied, tu continues d'avancer, bien aimé. Même si tu as des plaies sur toi, tu as encaissé les coups, tu as encaissé l'humiliation, tu as tout reçu. On s'est moqué de toi, on t'a mis de côté dans la famille, dans la société, pour Jésus. Que tu défends et que tu suis. Tu marches sur les traces du Seigneur. Pour ça, tu as tout perdu, bien aimé. Même s'il va falloir que tu finisses isolé, seul, solitaire. Les hommes t'ont abandonné parce qu'ils considèrent que tu es trop impliqué dans ce qui concerne Dieu. Ton mari t'a abandonné parce qu'il voulait que tu abandonnes ta foi. Il y a des cas comme ça, il y a des familles comme ça. Tu tombes sur un mari difficile, il est dans ses pratiques, il va vouloir te donner un ultimatum, soit tu laisses tout ce que tu fais, soit je t'abandonne et puis moi je continue mon chemin. Bien aimé. Vous savez que la lumière et les ténèbres ne coexistent pas. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est l'occasion pour chacun de bien regarder là où on met les pieds. Alléluia. Il faut bien regarder où on met les pieds et il faut être très attentif. Même sur le chemin, parce que quelqu'un peut être, vous savez, dans nos sociétés, il y a beaucoup de réalités. Hein. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont détournés par les gens. Donc c'est pourquoi nous devons avoir une vigilance de chaque instant. Mais encore, on nous encourage tout le temps ici à avoir une vie de prière en famille, parce que c'est important. Alléluia, ça peut éviter beaucoup de choses. C'était des parenthèses. Quelqu'un va se demander le pourquoi ce matin nous sommes en train de parler de ces choses, bien aimées. C'est simplement que lorsque nous avons compris ce message, compris cet enseignement, bien aimé, nous allons vivre une vie chrétienne décomplexée. Tu ne vas pas courir derrière les accomplissements de l'autre. On avait commencé ensemble à l'église, l'autre est devenu un pasteur, où on a donné telle responsabilité. Tu ne dois pas courir derrière ça, bien aimé. Ce n'est pas une compétition. Tu n'es pas en compétition avec les autres. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Alléluia. La personne que tu étais hier et celle que tu dois devenir demain. Alléluia. Ne regarde pas, mais l'autre, il commence à prêcher, il commence à faire ceci ou cela. Ce n'est pas ton problème, bien aimé. Laisse Dieu s'occuper de ces choses-là. Vous savez, il y a des églises qui se divisent simplement parce que certains responsables considèrent qu'on ne les programme pas assez. Il y a des cas comme ça, j'en ai connu. Pourquoi seulement l'autre qui prêche? Je prêche mieux que lui. Pourquoi seulement l'autre qui prêche? Alléluia. Pourquoi il n'y a que l'autre qui a des responsabilités? Pourquoi le pasteur ou le dirigeant s'accroche plus à l'autre et pas à moi? On oublie que ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église.
On ne vient pas à l'église pour avoir les potes. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour avoir le micro et prêcher. Ce n'est pas ça. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Si l'autre ne le fait pas, n'importe qui le fera. Alléluia. Même un enfant peut se lever là, Dieu peut utiliser un enfant pour nous dire, même si c'est une parole de 2 minutes, pour nous dire quelque chose qui va changer nos cœurs. Alléluia. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Et lorsque nous comprenons ces choses, bien aimés, tu ne vas pas t'arrêter sur tes manquements. Tu ne vas pas t'arrêter sur tes défauts. Tu ne vas pas t'arrêter sur ce contre quoi tu luttes pour que ça te définisse, bien aimé. Ça ne doit pas te définir. Alléluia. En comprenant ce message, tu auras les regards fixés sur Jésus. Tu auras les regards fixés sur l'essentiel. Et face à ça, tout à l'heure, on a dit que la lutte, c'est toi contre toi-même. Nous avons la parole ici comme un miroir. Dernièrement, on a parlé du miroir. Bien aimé, ce miroir-là nous permet de travailler sur nous. Amen. Aussi longtemps que tu te mires pour voir quels sont les défauts de ton visage, surtout les femmes. J'ai tel bouton qui sort, il faut que j'aille prendre tel traitement, tel produit. Demain, après-demain, je viens vérifier est-ce que le produit agit. Alléluia. C'est exactement avec ce qui se passe avec la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a des erreurs, nous nous relevons. Et lorsque nous tombons, nous continuons à avancer quand même. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Vous savez, la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à elle, à Dieu, sans accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Amen. Combien de gens se mettent les barrières, bien aimés? Parfois, tout est psychologique. C'est notre propre mentalité, notre propre conception des choses qui nous empêche de nous épanouir avec Dieu ou d'avancer avec Dieu, bien aimé. Tu as l'impression que ce péché-là s'est tellement installé que tu as du mal à prendre l'ascendant dessus. Et ça te décourage. Au lieu d'aller vers la solution, il y a des gens qui ont même accepté de vivre comme ça. C'est mon défaut, je suis comme ça. Et quand tu acceptes de vivre comme ça, bien aimé, tu seras un chrétien métier. Tu vas trouver normal d'avoir un pied dans l'église et un pied dehors, bien aimé. Tu vas trouver normal d'être un prédicateur, d'être un pasteur, un serviteur de Dieu, mais d'avoir un certain mode de vie. Parce qu'au lieu de reconnaître que c'est une maladie et d'aller vers le médecin, tu vas te contenter d'accepter cette situation de maladie. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il faut que justement la situation se dégénère. Imaginez celui qui a une gangrène. La gangrène, pour ceux qui sont diabétiques, généralement à un certain stade de la maladie, quand ils se blessent, ils ont du mal à cicatriser. Et quand ça s'infecte, ça se répand. Et pour régler ça, il faut parfois amputer le membre. Alléluia. Parce que tant qu'on n'ampute pas le membre, merci. Tant qu'on n'ampute pas le membre, la gangrène va se répandre jusqu'à emporter la personne. Alléluia. Et donc, il nous faut réagir au plus vite. C'est pourquoi nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu ce matin de disposer, que ton cœur soit disposé ce matin. Ayant écouté cette parole, que cette parole trouve une place de choix dans ton cœur. L'évangéliste Ange vous a enseigné dernièrement sur la terre, les types de terre, la parabole du semeur. Tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai entendu cette parole, mais que mon cœur ce matin soit une terre disposée à la recevoir, afin que cette parole produise des effets dans ma vie. Lorsqu'on reçoit la semence, la nature voudrait qu'après qu'elle soit arrosée, que cette semence produise du fruit, qu'un arbre pousse. Tu vas dire, Seigneur, que mon cœur soit cette terre qui, ayant reçu la parole, produit des effets. Prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Seigneur, ce matin nous avons entendu ta parole. Seigneur, ce matin nous avons reçu, Seigneur, cet enseignement. Éternel, tu nous as rappelé, Éternel notre Dieu, que tu nous aimes tous autant que nous sommes, Seigneur.
Tu ne t'arrêtes pas, Seigneur, sur nos manquements. Ce ne sont pas nos manquements et nos défauts qui nous définissent. Mais tu as un projet, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, tu as un plan, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Après avoir entendu cette parole, Éternel, je te prie, Seigneur, Éternel, de disposer nos cœurs, afin que cette parole, Seigneur, entre au plus profond de nous. Que cette parole, Seigneur, produise, Seigneur, des fruits en nous, Seigneur, et des fruits qui vont demeurer. Seigneur, nous voulons, Éternel, notre Dieu, Seigneur, manifester, comprendre cette parole et la mettre en pratique, qu'elle s'incarne dans nos vies, Seigneur. Éternel, nous ne voulons plus que nos insuffisances, Seigneur, que nos combats d'aujourd'hui définissent qui nous sommes, Seigneur. Mais nous voulons travailler, Seigneur, à tendre vers la perfection, Seigneur, et ne pas nous arrêter, nous décourager en chemin, Seigneur. Éternel, nous voulons être aussi des évangélistes, des personnes qui répandent, Seigneur, la bonne nouvelle aux nations, Seigneur. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as envoyée, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tout à l'heure, on a lu que Jésus allait vers les nations, allait vers ceux qui étaient abandonnés, ceux qui n'étaient pas pris en compte, ceux qui étaient considérés comme ayant une mauvaise vie, bien-aimé. Mais lorsqu'il allait vers ces gens, il présentait la bonne nouvelle, il présentait la vérité, la bonne nouvelle pour leur salut, bien-aimé. Alors, ce matin, nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder la grâce dans les relations que nous avons au quotidien, de faire comme Jésus, d'être les porteurs de bonnes nouvelles. Peu importe la manière, ce n'est pas toujours de prendre la Bible, l'ouvrir et de prêcher, mais même les valeurs que nous portons, nous avons le devoir et l'obligation de les incarner, de les proclamer, de les démontrer dans notre environnement. Et lorsque nous allons fréquenter des personnes, ceux de notre entourage, sont pour autant impactés, ce sont eux qui nous impactent. C'est quand nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-nous d'être des évangélistes avec nos paroles, avec notre comportement, avec notre façon de vivre autour des gens. Nous voulons porter la bonne nouvelle. Prions. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, d'évangéliser, Éternel notre Dieu, ceux de notre entourage. Nous voulons faire comme le Seigneur, notre modèle, le Seigneur Jésus, qui, lorsqu'il fréquentait ces personnes-là, ces collecteurs d'impôts, lorsqu'il fréquentait, Seigneur, ces gens éternels, il proclamait le salut, il annonçait le salut. C'est pourquoi des biens ont été gagnés, c'est pourquoi les âmes ont été sauvées, c'est pourquoi, Seigneur, le salut est entré dans les maisons. Éternel, nous aussi, Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser influencer par les personnes autour de nous, Seigneur, par les paroles et les messages, les valeurs qu'incarnent ces personnes, que nous voulons, nous, au contraire, les influencer, afin, Seigneur, que ces personnes soient gagnées, Seigneur, afin que ces personnes soient gagnées pour toi, Seigneur. Car il y a une grande joie, Seigneur, lorsqu'un seul pécheur, Seigneur, accepte, Seigneur, oh Dieu, et accepte le salut, entre, Seigneur, dans le royaume, qui est sauvé, Seigneur, plus dur que lorsqu'il y a mis juste. Éternel, alors, donne-nous d'être ces instruments que tu utilises, Seigneur. Éternel, pour gagner les âmes, Seigneur. Nous voulons marcher sur les traces de notre Seigneur. Nous voulons marcher sur le modèle de notre Seigneur. Nous voulons faire comme Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Là où il y a la timidité, Seigneur, là où il y a la honte, Seigneur, Éternel, ôte cela de nous. Donne-nous, Seigneur, cette promptitude, ce zèle, Seigneur, afin que nous puissions, Éternel, proclamer, être des fortes étendards, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, te répondre, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit proclamée, soit connue de tous, Seigneur, dans le nom de Christ. On parle à ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette matinée que tu nous as donnée dans ta présence. Seigneur, donne-nous, Éternel notre Dieu, de garder le dépôt que tu as déposé en nous ce matin. Seigneur, nous voulons bâtir nos vies. Seigneur, nous voulons désormais avancer et construire avec toi, en gardant, Seigneur, dans notre cœur cet enseignement. On gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous la maboko et acclame.
Acclame Dieu qui n'attend pas de Seigneur. Il n'était qu'un canal que le Seigneur utilisait pour parler de sa femme. Acclame encore ton Dieu. Quel est le béni par cette parole? Et je souhaiterais que ce repos reste en nous, que nous puissions à tout moment se rappeler de cette parole, de mettre en pratique pour que nos vies soient changées. Que nous ne puissions pas nous éloigner de Dieu, mais au contraire s'approcher chaque jour. Que rien ne nous empêche de s'approcher de notre Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier. Au moment que la chorale va chanter cette chanson, j'aimerais que chacun se regarde au plus profond de son cœur. Nous ne sommes pas là pour regarder l'autre, mais par contre c'est nous. Ça concerne que toi et ton Dieu. Alors tu vas te regarder, tu vas te remettre entre les mains de Dieu pour lui dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Chaque jour que je peux avancer, j'ai besoin de toi pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que nous sommes conscients que seuls nous ne pouvons pas avancer. Il y a tellement de situations autour de nous, tellement de challenges, tellement des épreuves, tellement du péché. Le monde est tellement bizarre. Mais seul avec le Seigneur que nous allons parvenir. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu te présentes à Dieu pour que lui puisse tenir ta main et que vous puissiez continuer ensemble. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore à tes pieds. Père éternel, personne, Seigneur, n'a pas avancé seul. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on se regarde et nous savons que nous sommes faibles. On se regarde, Seigneur, nous savons que nous avons péché. On se regarde, nous reconnaissons que nous sommes malades. Alors, Seigneur, ce matin, tu viens de nous rappeler que tu ne peux abandonner personne. Qu'avec notre maladie, que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur. Parce que tu es le médecin. Tu es celui qui trouve des solutions à n'importe quelle maladie, à n'importe quelle faiblesse, à n'importe quelle forme de péché, Seigneur. C'est avec Dieu, si tu as pu faire grâce à cette femme samaritaine, Seigneur, si tu as pu, avec Dieu, sauver cette femme adultère, Seigneur, oh, pardonne-nous, Seigneur. Alors nous aussi ce matin, nous venons à toi, Seigneur, pour dire que oui, je ne suis pas juste. Seigneur Dieu, je suis pécheur, je suis faible, j'ai commis tel péché, je suis tombé, j'ai abandonné mon premier amour. Là maintenant, je viens à toi, Seigneur. Relève-nous. Tiens la main de chaque enfant, Seigneur. Tiens la main de chaque enfant maintenant, Seigneur. Parce que tu es dans notre marche. Que nous pouvons continuer.
Merci Seigneur encore une fois de plus. Parce que tu ne regardes pas nos manquements. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aimés avant même que nous soyons justes, avant même que Seigneur Dieu, que nous puissions être, Seigneur, ce que toi tu veux que nous soyons. Mais tu nous as aimés tels que nous sommes, Seigneur. Tu t'es donné sous la croix tel que nous sommes. Alors Père, tu es mort sous la croix pour nous. Jésus, merci pour ce sacrifice ultime. Merci Seigneur Dieu pour cet amour qui n'a pas de limite. Alors Seigneur, merci. Parce que maintenant il y avait, à travers de ta parole, nous avons compris que rien ne peut nous empêcher de continuer notre marche avec toi. Que nous ne pouvons pas regarder que nous sommes tellement sales et de fuir, mais au contraire de s'approcher de toi, de chercher ta face, parce que toi seul, qui as les médicaments qu'il faut pour chaque maladie, qui as Seigneur un traitement qu'il faut pour chaque mot. Oh Jésus, merci pour cette grâce. Merci pour ton peuple qui a reçu cette grâce ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, nous soumettons ton serviteur. Est-ce que quelqu'un peut prier pour l'évangéliste Hélène? Prions pour lui, pour le Seigneur continue encore à t'imposer Seigneur, encore. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Seigneur, que tu as utilisé fois de plus, Seigneur, pour nous donner. Seigneur, parler de ta part, de ce disposer, sagesse que tu as donnée. Seigneur, merci encore plus. Seigneur, ce qui faut. Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur pour tes grâces. Gloire à toi et à nous. Nous disons Amen. Alors nous allons passer un moment de louange. Nous allons passer un moment de louange. Celui qui a été rempli, réellement rempli par la parole, va danser. Il va dire merci à travers de ses chants, en bougeant, en dansant, en célébrant Dieu. Les paniers aussi sont là, nous avons 3 paniers. Chacun pourra approcher avec ce qu'il a réservé pour son Dieu en ce jour. Que rien de bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame, 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 acclame. Si tu as donné, acclame et bouge, bouge. Bouge ton voisin, bouge. Viens ton voisin, bouge. Ah, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux manifester ta présence? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du bien en ce lieu? Kitoko,
Zamba
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
Qui a senti l'amour de Dieu? Amen. Merci Seigneur pour cet amour qui déborde autour de nous. Merci pour nos vies. Alors je vais inviter, on va prier. Je vais inviter Maman Nadie pour prier pour les offrandes. Dernier Dieu de l'armée de Tout-Puissant, nous rendons grâce Seigneur pour ton amour qui s'est manifesté en nous ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli ici Seigneur. Seigneur, visite Seigneur pour chacun de nous. Seigneur, apporte Seigneur Jésus pour y avait la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ces enfants, Seigneur, pour nos enfants à toi. Toi le Dieu souverain, le Dieu sacrificateur, le Dieu de toi. Toi qui nous as donné Seigneur Jésus pour cette grâce, cette bénédiction Seigneur Jésus. Pour apporter Seigneur Jésus dans ta maison Seigneur Jésus. Oh, il y avait ce que nous avons, Seigneur, pu avoir, Seigneur, par notre corps. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour ces offrandes. Seigneur, reçois-la, Seigneur, dans ta présence. Et bénis, Seigneur, les mains qui ont apporté dans ta maison. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur Jésus. Seigneur, les manifeste ta grâce de leur vie, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, les moyens, Seigneur, il y a des nécessaires afin que, Seigneur, ils puissent aussi apporter dans ta maison, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ce ministère, Seigneur, qui nous bénit chaque jour que tu le vois. Seigneur, accomplis ton amour et ta grâce au milieu de nous, et que ta volonté se manifeste, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, toi qui règnes jamais dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, à présent, nous allons. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de s'il vous plaît. Prenez place. Nous allons donner des annonces. Nous avons une seule annonce qui continue jusqu'aujourd'hui. La lutte continue. On ne va pas s'arrêter tant qu'on n'arrive pas à la fin. Et nous savons que Dieu est avec nous, donc nous allons vaincre. Alors, nous sommes toujours dans notre lutte pour la construction. Et en ce moment, nous avons repris avec les travaux. Et nous avons toujours besoin du soutien. Toujours. Parce que ce n'est pas encore fini. Donc, nous demandons à tous ceux que leur cœur, que Dieu va toucher leur cœur, qui pensent à faire leurs offrandes. Le Seigneur se souviendra toujours de vous. Alors, je demande et je redemande encore vraiment, souvenez-vous de cette construction ou de ce projet pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Et j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne, apôtre Théo, maman Loulou et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Malgré que vous êtes loin, vous êtes toujours là avec nous. Loin des yeux, près du cœur. Que Dieu vous bénisse.